Je suis vraiment content de vous savoir avec moi ce midi. Donc, ce midi, on deux belles recettes. Recettes simples, recettes faciles. C'est toujours moi ce que je veux pour vous autres. C'est vendredi. Ça se peut qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir. Moi, c'est toujours de vous donner des idées. Donc, des idées vraiment pour manger santé. Donc, j'animais hier la soirée d'invités au Saguenay, en fait, à Alma, au lac, que je sais que je vais me faire reprendre par certains. Puis, je leur disais que moi, ce que je veux vraiment, c'est aider les gens vraiment à manger sainement. Puis, on le voit de plus en plus, les gens cherchent des solutions. Puis souvent, on pense, ce qu'on se fait présenter à la télévision ou, toutes les nouvelles, good food, ces choses-là qui sortent, on a l'impression de manger santé, mais quand on regarde toutes les quantités de sel, de sucre, de gras qu'ils rajoutent, tu fais comme, ouais, ok, finalement, est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que je contrôle réellement mon alimentation? Donc, c'est vraiment ça. Fais attention à ta géographie. Oui, merci Alexandre. Allô Sophie. Fait que moi, c'est vraiment de vous aider, de vous montrer que quand on cuisine à la maison, avec des ingrédients de base, des ingrédients simples, des produits simples, on est capable de se cuisiner vraiment des belles recettes. Fait qu'aujourd'hui, on va utiliser notre multicuiseur. Donc, multicuiseur, là, je change un peu de type de produit. La semaine passée, on était dans la Tupperware parce qu'elle était en rabais. Puis vraiment, il y a des gens qui en ont profité. Bien là, c'est rendu autour du multicuiseur. Nous autres, ça nous permet, quand un produit vient en rabais comme ça nous permet juste de l'utiliser. Puis c'est souvent le produit qu'on propose en démonstration. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, je vous explique, la principale différence, c'est que ça, c'est notre bunker, en fait, notre bunker à ondes. Pas parce que les ondes, c'est dangereux. Tu sais, dernièrement, on avait fait le salon de la mariée la semaine dernière, puis on a rencontré une exposante, elle disait, tu sais, moi j'aime pas le micro-ondes et tout ça, puis des fois on pose la question un peu, tu sais, pourquoi, puis c'est pas fondé, puis c'est correct, nous autres on est vraiment là, tu sais, pour aider les gens, les aider à comprendre. Les ondes, il n'y a aucun danger. Qu'est-ce qui est dangereux, c'est que c'est un mauvais plastique, puis pourquoi lui on dit que c'est un bunker à ondes, c'est le fait qu'en n'ayant pas d'ondes qui vont venir cuire nos aliments, c'est que ça va nous permettre d'aller chercher une texture différente, donc vraiment une texture vapeur dans ce contenant-là, parce qu'en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, je vais regarder à la caméra, en fait, c'est plein de trous. Fait que comment ça va cuire? C'est que dans mon contenant ici, que lui est vraiment juste en plastique, donc c'est que je vais venir mettre de l'eau dans le fond avec mes pâtes. Fait que l'eau va bouillir, va faire cuire mes pâtes, mais en bouillant, il va se créer de la vapeur. Donc l'eau va s'évaporer en vapeur et la vapeur va rentrer à l'intérieur, puis c'est ce qui va venir faire cuire mes aliments. Parce que mon couvercle, c'est le même principe, c'est un bunker aussi. Donc, la vapeur va être emprisonnée à l'intérieur. Donc, moi, au début, quand ils nous ont sorti ce produit-là, ça fait peut-être 2 ans qu'ils l'ont sorti, on était comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On pensait qu'ils essayaient de remplacer la... Là, je vois vidéo interrompue. J'espère juste que c'est correct de votre côté. Oui, ok, super. Donc, j'espérais juste qu'ils n'essayent pas de nous remplacer vraiment notre produit, mais vraiment, en fait, de nous amener ailleurs un peu. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'adore. Donc là, je vous vois pas. Je vais peut-être switcher parce que là, j'ai l'impression que mon ordinateur a un problème. Je vais être... Oh, ok. Excusez-moi. Je pense que là, c'est correct. Je vais juste le switcher. J'ai changé de réseau. Fait qu'au pire, je partirai juste mon four micro-ondes plus vers la fin. Vous me voyez toujours bien? Good, perfecto. Fait que comme je disais, vraiment pour nous permettre d'aller chercher une texture différente, une texture vapeur. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire comme une salade de pâtes et légumes mélangés ensemble. Donc, j'ai mes pâtes. Je vais rajouter vraiment mon eau à la dernière minute. OK? Donc, en rajoutant mon eau à la dernière minute, surtout quand j'ai des pâtes, c'est parce que je veux pas qu'ils se mettent à gonfler, à grossir puis devenir pâteuses. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Et puis là, je vois qu'il y a Xavier Tupperware qui nous regarde. Si je me trompe pas, Xavier, tu es de la France ou de la Belgique. Il est... Quelle heure? Il est plus 6 heures. Fait qu'il est 6 heures. Vous êtes sur l'heure du souper. Du souper pour nous autres, mais vous autres, vous n'êtes pas encore rendus à l'heure du souper, je crois. Merci de me regarder. Faites-moi un petit coucou, ceux qui sont là. Ceux qui ont aussi le produit, là, le multicuiseur, faites juste me le dire. Salut ma belle Tia. Allô Manon. Allô Isabelle. Donc, merci d'être là. Donc, comme je disais, je vais mettre mon eau vraiment juste à la fin complètement. Alors que si j'avais du riz, si j'avais du quinoa, si j'avais de l'orge, ça n'a pas tant d'importance, en fait, que je rajoute l'eau, tu sais, tout de suite. Mais les pâtes, je vais vraiment le mettre à la dernière minute avant d'envoyer ça au micro-ondes. Dans le contenant central, la semaine passée, j'ai utilisé, il était aussi en rabais, là, il l'est plus, mais en fait, ça, c'est le type de produit que les hôtesses vont chercher à 50% notre spiraleur. Donc, une fois que tu as la base, c'est vraiment là, merveilleux. Ça se démonte super facilement, ça se nettoie facilement. Tout ici se démonte, ça s'enlève, les parties. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Puis,
La semaine passée, durant mon live, il a fait fureur quand j'ai fait mon gratin de légumes. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir se spiraler d'autres légumes parce que je vais venir déposer mon poisson sur ça, juste ici. Donc, on vient prendre spiraleur. Donc, j'ai trois choses à spiraler que je voulais vous montrer. On va commencer avec la courge. Donc, je vais vous le faire de loin, vraiment pour que vous puissiez voir. Donc, on vient s'installer, on vient piquer, on vient barrer. Je vais essayer de faire un petit zoom pour voir si vous êtes capable. Ouais, ça devrait être pas pire. Fait que ouais, vous devriez être capable de bien le voir. Ce sera pas long comme ça. Ça devrait arrêter de grouiller. Désolé si vous avez mal au cœur. Puis tout simplement, on vient et voilà, en fait, actionner notre manivelle. Puis regardez ça, les spirales des légumes qui sortent au bout de ça. Capoté, j'ai pas besoin de forcer. Fait que là, c'est ça, c'est de la courgette. C'est facile. Mais en fait, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec notre produit, il va juste rester cet embout-là. Donc ça, tu peux juste le hacher fin, puis le rajouter en fait dans tes recettes. Fait que tu n'as pas de résidus comme dans certains autres produits. Je vais mettre de la carotte. Donc on le sait, la carotte est un petit peu plus rough. Donc je viens piquer ma carotte, je viens la piquer en fait juste ici, je viens barrer et on commence à tourner. Puis même principe, regardez ça pour la carotte. Ça se fait dans le temps de le dire. Fait que des légumes, j'en mets bien en masse. Yeah! Fait que regardez ça. Et on termine avec de la patate douce. Donc la patate douce, je l'aime bien. Tu sais, contrairement à l'effet que celle-là, elle est sucrée. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça. Oups, là, je l'ai un petit peu trop tiré. On va venir piquer ça juste au bout comme ça. C'est gros, hein, de la patate sucrée. Fait que j'espère que ça va être correct. Oh, elle est peut-être un petit peu grosse. Je vais peut-être la switcher. On va peut-être plus venir la mettre comme ça. On va voir ce que ça fait. Ça devrait être mieux. Ah, ouais, là c'est mieux. Regardez ça. Ouais. Yes. Fait que patate douce. Oh my god, là j'en ai bien en masse. Je viens la faire jusqu'au bout. Et voilà, génial. Fait que là, je vais vous dézoomer ça. Allô, Mathieu Simard, est-ce qu'on se connaît? Mon Dieu, là, Mathieu, est-ce qu'on a déjà eu la chance de se rencontrer? Il va falloir que vous me dites ça. Là, j'ai toujours des nouveaux noms. Salut William! J'espère que le retour hier s'est bien fait vers Chicoutimi. Donc, ici, j'ai mes légumes spiralés. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Comme c'est des longues spirales, puis ça, dans le fond, quand je mange, j'aime moins ça. Tu sais, avoir l'impression d'être comme la Belle et le Clochard avec le spaghetti, OK? Moi, je vais tout simplement prendre nos ciseaux. Une des choses, c'est ça que j'adore, c'est qu'ils viennent tout simplement se diviser. Fait que, tu sais, exemple, des fois, là, qu'on veut juste couper avec l'embout. Ici, on a comme l'embout plus ici. Son nettoyage facile et simple. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'accumulation de résidus, surtout avec de la nourriture. Puis, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens tout simplement, dans le fond, donner quelques coups. Juste pour couper, en fait, là, vraiment, là, toutes mes spirales de légumes pour pas que j'ai à manger, là, vraiment des grosses spirales. Fait que comme ça, juste ici, on vient, tu sais, m'en donner quelques coups. Et voilà. Oh, si ça l'a cogné, désolé, c'est Walter qui vient de foncer dans le poteau. Fait que comme ça, juste ici, on vient en fait couper ça. Je viens tout simplement là, bien compacter. Parce qu'aujourd'hui, j'utiliserai pas la passoire supérieure. La passoire supérieure, en fait, souvent, on va l'utiliser, tu sais, c'est que ici, dans cette passoire-là, dans le fond, le gros bunker, c'est souvent là qu'on vient mettre notre protéine. Mais là, aujourd'hui, je fais le contraire parce que je fais cuire de la truite. Donc, poisson, crevettes, souvent, c'est des viandes qui sont un peu plus fragiles, que moi, j'appelle, contrairement à du poulet, de la viande hachée, tu sais, qu'il faut vraiment là, que ça soit à grosse source de chaleur, alors que ma truite, mon poisson, je veux qu'il garde souvent un petit peu de rosée. C'est beaucoup plus intéressant sur la texture, sur le goût, puis on veut pas que ça devienne caoutchouteux. Oui, au Gala de Montréal. Ah, ok, super, good. Merci Mathieu, en fait, de la précision. Donc, j'ai mes légumes, donc j'en avais déjà mis quelques-uns. J'ai de la courge, j'ai du zucchini, j'ai rajouté un petit peu d'oignon. Fait que tout ça va cuire à la vapeur. Puis sur le dessus, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir prendre mes morceaux de truite, puis je vais venir les déposer vraiment là sur le dessus de mes légumes. Donc, j'ai deux beaux pavés. Fait que vraiment là, ça va cuire juste en dernier, vraiment pour garder ma texture rosée. Je viens me laver juste un petit peu la main. Ça va prendre 30 secondes. Génial. Fait que vous voyez toujours bien.
Comme ça, juste ici. Fait que j'ai mon poisson. Puis là, moi, je veux l'assaisonner. Je veux lui donner un petit goût. Fait que ça, moi, j'aime beaucoup les saveurs asiatiques. Moi puis Jonathan, on adore ça. Tu sais, le sucré, épicé, piment, sauce soya. Moi, on vient rajouter, tu sais, la petite touche québécoise aussi avec le sirop d'érable. Fait que qu'est-ce qu'on va venir se faire, tout simplement? C'est une petite mini vinaigrette à peine, dans le fond, vraiment pour venir badigeonner. J'aurais pu, tu sais, le faire... voyons comment on appelle ça, tu sais, tu trempes ça. Mariner. J'aurais pu venir faire une marinade. Donc, j'ai de l'ail, une gousse d'ail, j'ai un morceau de gingembre frais, j'ai mis des épices de style asiatique, OK? Un mélange, tu sais, déjà préfait, avec un peu de sauce soya puis un peu de sirop d'érable. Puis on vient tout simplement, là, se donner quelques coups. Comme ça. Fait que là, une fois que tout ça, dans le fond, est bien mélangé, je vais venir ouvrir. On va venir retirer. Fait que là, il se crée une petite discussion. Ouais, comme ça, juste ici. Et si seulement vous pourriez sentir qu'est-ce que ça sent, le mélange. Fait que, tu sais, visuellement, OK, c'est pas ce qui est le plus beau, on va se le dire. Mais moi, quoi qu'il va me servir, c'est vraiment, dans le fond, pour venir badigeonner vraiment, là, mon poisson. Fait que je viens d'en prendre, puis je viens mettre ça par-dessus, juste ici, comme ça. Fait en cuisant, ça va juste développer le goût. L'excédent de liquide va tomber dans mes légumes. Puis anyway, moi, le restant, qu'est-ce que je vais faire tantôt à la fin? C'est que je vais venir mélanger tout ça. Fait que tu sais, j'ai pas besoin de me refaire une sauce à côté. J'aurais pu me faire une salsa si j'avais voulu parce que poisson salsa, je trouve vraiment c'est quelque chose qui se mélange très très bien. Fait que comme ça, juste ici. Fait on vient badigeonner. Là, ça se fait qu'il y en a qui se disent My God, t'es bien fancy. Mais tu sais, c'est pas compliqué là, ce que j'ai fait. J'ai des légumes, j'ai un morceau de poisson, puis je me suis fait une vinaigrette de base. Tu sais, ça pourrait vraiment juste être balsamique à la limite, ou d'acide, genre juste du miel avec sirop d'érable, ou tu sais, pas de sirop d'érable, de la sauce soya, du gingembre, de l'ail. Tu sais, quelque chose de vraiment simple et facile. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que je viens prendre mon couvercle, je viens mettre ça par-dessus. Juste ici. Donc là, ça vient vraiment de créer un bunker à ondes. Ah, Joanne, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. La femme de ménage arrive pendant que je suis en train de filmer. Là, vous allez entendre le chien, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, fait que j'ai ça, en fait, juste ici. Et là, dernière chose qu'il me reste à faire, c'est que je vais venir mettre vraiment, au final, mon bouillon à l'intérieur de mes légumes, comme ça. Et là, je ne le mettrai pas tout de suite parce que je ne veux pas que ça crée d'interférence, mais vous allez comprendre, puis je vais vous montrer le résultat tantôt. Parce que là, il faut que je pense à mon micro-ondes, j'ai un problème avec mon téléphone, mais vous allez comprendre le principe. Je viendrai verser mon bouillon, OK, par-dessus. Je viendrai mettre mes légumes, comme ça, ici, fait que tout ensemble, puis j'envoie ça 15 minutes au micro-ondes, OK? Fait que ça, on va faire ça dans quelques instants. Puis juste avant de continuer, on va se faire une rotation. On va s'en venir ici. Je vais tourner ma lumière. Puis là, on va venir, yes, comme ça, juste ici. Fait que là, vous voyez bien. Resalut, resalut. Deuxième recette qu'on se fait, on vient se faire un gâteau au chocolat. Mais moi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, en fait, avec mon gâteau au chocolat? C'est que il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, si je me souviens bien, je vous ai fait en fait le magie mélange. Donc, s'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le magie mélange, vous allez pouvoir retourner, dans le fond, défiler scroller, OK? Donc, la page Facebook, soit mon profil, soit Jean-Philippe, votre Monsieur Tupperware, ou Jean-Philippe Jacques Tupperware. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo que j'ai faite, le magie mélange. Sinon, dans le descriptif de la vidéo en ce moment, vous avez le lien de ma chaîne YouTube. Donc, sur ma chaîne YouTube, je vais tout poster aussi les recettes que je fais. Donc, vous allez pouvoir aller retrouver le magie mélange. Donc, qu'est-ce que c'est que le magie mélange? En fait, c'est un mélange de farine, de poudre à pâte, d'un peu de sucre, de lait en poudre. Habituellement, c'est de la graisse Crisco, mais moi, je l'ai faite avec du beurre. Je le conserve au frigo. En fait, mon bas de grand-mère, où j'aurais pu le mettre dans un modulaire. Tu sais, en ce moment, c'est vraiment l'occasion de se procurer les modulaires. Donc, si je regarde poudre à pâte, lait en poudre, crème de tarte, du sel, du shortening, un peu de sucre. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'une fois mélangé, ça me fait une base qu'on appelle le magie mélange. Puis avec le magie mélange, dans le groupe Jean-Philippe, votre Monsieur Tupperware, puis sur Jean-Philippe Jacques Tupperware, vous allez retrouver en fait cette feuille-là qui s'appelle le magie mélange avec la recette, mais toutes les bases de recettes que ça vous fait. Fait qu'aujourd'hui, moi, je vous fais la base en fait pour un gâteau au chocolat. Très simple. Je vais juste vous montrer qu'une fois que tu as cette base-là, faire des muffins, faire des biscuits, faire un pudding chômeur, faire un gâteau glacé, carré au chocolat, pain d'épices, petit pain, crêpes, quiche, jambon, fromage, gaufres et pizza. Tu as cette base-là. Fait que, puis il y a même plein d'autres recettes aussi que tu pourrais là,
continuer à développer facilement avec une base comme ça. Donc, première des choses, c'est qu'on va venir se prendre, là, je vais être sur 3 tasses de Magie Mélange. Fait que je prends mon Magie Mélange, comme ça. Fait qu'on vient prendre 3 tasses. Fait que 1, 2, on vient défaire un petit peu, et 3, comme ça, juste ici. Fait que j'ai mes 3 tasses de Magie Mélange. Je vais venir refermer. Fait que moi, tantôt, je vais aller la reporter au frigo. Fait que ça, là, conserver au frigo, là, facilement, là, ça n'a pratiquement pas de fin de vie, l'effet qui est dans un conteneur hermétique. Mais tu sais, si tu le fais avec du shortening, puis que tu le laisses dans un endroit quand même frais, pas trop de chaleur, un garde-manger ou même une chambre froide, il peut te toffer 6 mois facile. Avec du beurre, là, à ce moment-là, on va parler d'un 3 mois parce que le beurre, il faut juste faire attention. C'est une matière, en fait, là, qui est animale. Donc, j'ai mon 3 tasses. Ensuite, je vais venir me chercher du sucre. Puis, je voulais juste vous le montrer. Ça, c'est ce que j'adore. Puis, je pense que je vais vous faire une petite rotation. Je veux vous montrer. Regardez bien, venez-vous-en. Je veux vous montrer mon garde-manger. Ben, en fait, une partie de mon garde-manger que j'ai. Fait que regardez ça. Tu sais, sérieux, là, quand on dit que ça t'aide à t'organiser, là, les modulaires, c'est vraiment ça que ça fait. Fait que, tu sais, on s'entend, quand j'arrive, puis, tu sais, je prends mon sucre ou, tu sais, que je prends mon lait en poudre, ben j'ai juste à regarder à travers, est-ce qu'il m'en reste assez? OK, j'ai besoin d'en racheter. Donc, j'ai mon sucre, j'ai du gruau, j'ai en fait aussi mon granola maison que j'avais fait dans la même vidéo, tu sais, que mon Magie Mélange. J'ai en fait aussi, tu sais, ce qu'on appelle la collection garde d'ingrédients, tu sais, c'est juste qu'ils n'ont pas le couvercle soleil. J'ai mes céréales, j'ai ma poudre à pâte, j'ai du soda, j'ai des amandes, bref, j'ai tout ça ici que je viens serrer. Fait que, tu sais, c'est ordonné, c'est facile à voir. Fait que, tu sais, c'est ça l'avantage en ce moment des modulaires. Ils sont à 50% de rabais pour notre clientèle. Et pour vous, dans le fond, les hôtesses, pourquoi est-ce que moi, je vous encourage durant le mois de janvier à faire une présentation? C'est le meilleur temps, le meilleur moment. C'est que, première des choses, en tant qu'hôte, vous avez un deal. Vous avez un deal de 80% de rabais sur un ensemble qui vaut 500 $, mais que vous pouvez avoir pour seulement 129 $. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand, en fonction des ventes à votre présentation, toi, en tant qu'hôtesse, tu peux aller te chercher un garde-manger complet, totalement gratuitement. Fait que, tu sais, qui aime 50% quand tu es client, mais qui aime gratuit quand tu es hôtesse? Fait que vraiment, c'est ça le bel avantage. Donc, je continue. Donc, j'ai mon Magie Mélange. Ensuite, il faut que je vienne ajouter... Hey, salut Jérémy! Mon Dieu, je suis content que tu regardes. J'espère que tu dois être sur ton heure de dîner, j'imagine, en ce moment. T'es-tu toujours, en fait, aux Augustines, si je me trompe pas? En fait, il me semble que c'est ça la dernière fois qu'on s'était jasé. Je continue. 1 tasse et demie de sucre. Donc, je viens prendre mon 1 tasse. Mon 1,5, ben, en ce moment, il est au lave-vaisselle. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, des kits là, de cuillères à mesurer, ça t'en prend toujours au moins 2. Parce que la demi, le 3/4, c'est toujours ce qui est utilisé. Fait que je viens rajouter, en fait, 2 fois un quart. Fait que là, je suis rendu à 1,5. Puis tu sais, c'est ça que j'aime, c'est que ça se resserre facilement. J'ai pas besoin d'avoir, tu sais, le sac que je me mets à rouler, que je me mets, tu sais, à essayer, genre, de mettre une pince, de mettre, genre, un élastique. Ça se fait vraiment facile. Je continue. Ensuite, mon mélange. Donc là, ici, j'ai mes ingrédients secs. Puis comme je le fais au chocolat, je vais venir rajouter du cacao. Ou sinon... Walter, il vient de sauter sur Joanne. Il l'aime bien, en fait, vraiment. Puis elle l'aime beaucoup aussi. Donc, pour faire mon gâteau au chocolat, j'ai besoin de rajouter une demi-tasse de cacao. Mais moi, en fait, aujourd'hui, je ne mettrai pas du cacao. J'ai un mélange de protéines de chocolat. Donc oui, ça peut vous permettre, en fait, de les utiliser parce que moi, je traite moins la protéine. C'est juste comme ça, mélangé dans du lait. J'aime pas l'aspect poudreux. Fait que moi, c'est rendu que je le mets à travers mes gâteaux, en fait, et mes muffins. Fait que ça vient vraiment, tu sais, juste rajouter aussi, tu sais, de la protéine. Puis ça vient exactement faire la même chose que le cacao. Donc là, j'ai mes ingrédients secs. On va juste venir tout mélanger ça ensemble avant d'ajouter le liquide. Ça, c'est important, OK? Vraiment, c'est mon chum qui me l'a appris. Parce que la pâtisserie, c'est pas de la cuisine. La pâtisserie, c'est de la chimie, OK? Donc, vraiment, il faut s'assurer, tu sais, que les ingrédients sont bien mélangés parce que tu veux pas avoir juste un moton, tu sais, à une place de poudre à pâte qu'elle reste pognée ensemble et que ça ne fait pas gonfler le gâteau. Fait que c'est pour ça qu'ils disent souvent mélanger les ingrédients secs premièrement puis intégrer, tu sais, soit les ingrédients secs dans le liquide ou, en fait, de verser le liquide dans les ingrédients secs puis de mélanger tout ça. Donc, j'ai ça ici. Donc là, c'est bien mélangé. Fait que juste pour vous le montrer.
Fait que j'ai vraiment mon mélange, tu sais, chocolaté. Et la dernière chose, au lieu, tu sais, de me prendre un autre bol, de venir fouetter mon œuf, de venir fouetter le lait ou de l'eau, en fait, pour le Magie Mélange, ils disent ici de rajouter de l'eau. Moi, j'aime mieux rajouter du lait, même s'il y a déjà du lait en poudre. Et de la vanille, ben j'aime mieux les prendre dans mon shaker. Fait que je vais juste m'assurer que c'est bien mélangé, OK? Parce qu'on sait, les œufs, le jaune et le blanc, c'est pas la même texture. Fait que ici, ça me permet vraiment de faire style, tu sais, comme l'omelette, d'avoir vraiment un mélange homogène, de rajouter de l'air à l'intérieur. Fait que ça va juste venir aider, en fait, à faire gonfler mon mélange. Donc, on vient brasser tout ça. Donc, comme je disais, c'est du lait, de la vanille avec 2 œufs, tout simplement. Fait que là, on a vraiment notre beau mélange homogène. Tu sais, faire les mélanges à crêpes à l'intérieur de ça. Moi, je dis toujours, là, la recette de Ricardo, elle rentre parfaitement dedans. Fait que, tu sais, Ricardo Tupperware, n'est-ce pas le plus beau des mondes, hein? Donc, je vais ouvrir et là, je vais venir verser ça. Je vais y aller progressif. On va venir mélanger. Puis aujourd'hui, on va venir le faire cuire dans un moule en silicone parce que oui, tu sais, il y en a de plus en plus, tu sais, on l'entend là, le silicone, ça devient de plus en plus populaire, ça colle pas, OK, ça refroidit rapidement, ça conduit bien la chaleur, OK. Donc, on va venir utiliser nos moules en silicone. Donc là, j'avais pas mon grand moule, dans le fond, rond, tu sais, qu'on retrouve dans le catalogue, mais j'avais un moule, en fait, ça, c'est une des choses que j'adore, en tant que conseiller, c'est qu'on a des exclusivités. Donc, regardez, c'est un moule en forme de bonhomme de neige. Là, je sais là, que Noël est passé, là, mais on a eu bien de la neige dernièrement. Fait que les enfants vont commencer à en faire enfin, OK? Genre des bonhommes de neige. Fait que je vais venir utiliser ce dans le fond, là, ce moule-là. Donc, je viens tout simplement mélanger. Je vais peut-être être obligé de rajouter juste un petit peu de liquide. Ouais, on va venir se prendre un petit peu de lait en main. Fait que, tu sais, ça s'ajuste, OK? Et vas-y, progressif. Des fois, ça n'en prend vraiment pas beaucoup, OK? Pour être capable d'adapter la recette. Parce que là, tu sais, c'est un gâteau. C'est pas comme des muffins. Ça n'a pas exactement la même texture. Déjà, je vois là vraiment la différence. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun avec le Magie Mélange, c'est que tu as vraiment une base. Puis là, regardez, tu sais, vous voyez. Fait que ça, c'est ce qui est le fun avec, tu sais, le rebâti, c'est que je peux venir mettre mon doigt. J'ai pas besoin de venir le mettre à l'intérieur, puis tu sais, des fois, de me graisser. Tu sais, souvent, c'est ça qui arrive. Fait que j'ai mélangé comme ça. Génial. Fait que ça, c'est beau. Fait on vient s'assurer de retirer tout ça ici. J'enlève l'excédent. Puis on va venir utiliser notre spatule ou la maryse. En fait, le vrai nom, c'est une maryse, OK, si vous ne le saviez pas, parce que, tu sais, moi, mon chum, il est cuisinier, OK? Puis il m'a dit, Jean-Philippe, ça, c'est pas une spatule. Une spatule, c'est vraiment ce que les pâtissiers utilisent, c'est pour étendre le crémage, en fait, sur les gâteaux. Crémage, je sais, là, il y en a qui doivent me juger, c'est crémage, je crois, le vrai mot, mais moi, je dis du crémage. Donc, c'est vraiment, dans le fond, une langue de chat ou une maryse. Fait que, genre, moi, comment je l'ai retenu, c'est que moi, quand je fais de la cuisine, c'est que je joue avec maryse, en fait. Donc, j'ai versé ça juste ici. Donc là, je ne sais pas si je vais être capable de toute la rentrer. Tu sais, j'ai pas, je ne sais pas c'est quoi la quantité que je peux mettre dans ce moule-là. Bon, je pense que je vais être capable. Au pire, il va juste déborder un petit peu. Ça, c'est genre mon style, mais je vais vous montrer le résultat final tout à l'heure. Donc, je viens verser. Ouais, là, je pense qu'il est trop plein. Mais bon, on va tester, puis au pire, j'en enlèverai tout à l'heure. Fait que comme ça ici. Puis qu'est-ce qui est important, dans le fond, le moule en silicone, c'est juste d'avoir une plaque. OK? Une plaque pour venir le déposer. Juste pour que ça soit droit. Ouais, je suis pas mal sûr j'en ai trop, fait que je vais en enlever. Isabelle a ri de moi, je suis sûr que j'en ai trop. Marie-Claude a dit tellement. Ouais, ok, bon, c'est correct. Là, je vais me sortir une grosse cuillère, je vais les enlever. Tu sais, avez-vous vu qu'on n'a pas besoin d'être parfait même quand on fait du live, ok? Fait que je vais venir. Ouais, vraiment, j'en ai trop. Je vais aller me chercher une spatule, une louche, là, ok? Fait que je vais venir enlever une partie de mon mélange, puis au pire, je referai des muffins ou je referai quelque chose comme ça avec le mélange. Ça va juste faire style cupcake. Fait que comme ça ici. Puis on va envoyer ça. Je pourrais le faire au micro-ondes. Moi, ce que j'aime dans le fond avec le moule en silicone, c'est qu'il va me permettre de vraiment aller chercher au four la texture, la texture croustillante que je recherche. Comme je pourrais, pour gagner du temps, le débuter peut-être 10 minutes au four, 10 minutes au micro-ondes, puis terminer ça 20 minutes, genre ou 10 minutes au four conventionnel pour terminer la cuisson puis aller chercher mon doré croustillant. Fait que là, je pense que ça devrait être pas pire.
Ouais, je pense que là, ça va vraiment être mieux. Fait que regardez comme ça. Moi, j'ai fait un gâteau dans le moule en bonhomme de neige dans le temps des fêtes et c'est vrai que ça colle vraiment pas. Eh ben, j'ai hâte de voir. Je l'ai jamais utilisé encore. C'est la première fois. J'ai utilisé toutes mes autres moules. Mais je pense que celui-là va être intéressant. Fait que, et voilà. Dans le fond, je vais vous prendre des photos du avant-après. Là, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas parti mon micro-ondes pour pas que ça crée une interférence parce que là, j'ai des petits problèmes de connexion. Je vais mettre ça au micro-ondes. Je vous pose les photos. Je vous envoie les images. Fait que continuez à le suivre. Continuez à commenter. Merci aujourd'hui. Il y a vraiment 36 personnes de branchées. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Et n'hésitez pas, dans le fond, le Intelli Multicuiseur est en rabais encore en ce moment. Donc, si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que ce type de cuisson-là, c'est du 15 minutes. Tout est cuit en 15 minutes. Si dans votre cuisine, vous voulez sauver du temps, si vous, avec votre famille, vous voulez sauver du temps, si les soirs de semaine, parce que les enfants ont des activités, vous voulez sauver du temps, mais manger quand même sainement, avoir des repas santé, bien, c'est le produit pour vous. Puis moi, ce que j'adore, c'est que je viens vous le montrer. C'est qu'on fait vraiment un atelier culinaire ensemble. Fait que quand je repars, vous êtes capable de l'utiliser vraiment à son plein potentiel. Et vous êtes capable d'avoir d'autres recettes en suivant le live. Fait qu'un gros merci. Réservez votre party Tupperware d'ici la fin janvier pour vous mériter vos modulaires. Continuez à commenter, suivez le live pour avoir les photos. Puis je vous remercie encore une fois d'être là semaine après semaine à me suivre. Fait que n'hésitez pas de partager si vous avez aimé aujourd'hui le live. N'hésitez pas de commander puis partage à un ami, envoie-le à un ami que lui aurait besoin de ça dans sa vie. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée puis une bonne cuisine ce soir à la maison avec la famille. Ça sent tellement bon. Donc, il reste un petit peu d'eau. On vient prendre la petite passoire. C'est ce qui va nous aider à faire notre passoire pour égoutter au lieu de salir un autre contenant. Une fois que c'est égoutté, et voilà, fait qu'on voit que nos pâtes sont bien cuites. On vient s'assurer juste de les défaire. Je vais prendre mes légumes. Puis là, comme j'en ai beaucoup, je veux être sûr que ça soit bien mélangé. Je vais venir me prendre un autre bol, un grand bol, que je vais venir transférer tous les légumes qui ont cuit vapeur, qui sont super bien cuits, comme ça. On va venir faire un premier mélange. Génial. Comme ça. On va venir rajouter les pâtes. Comme ça. On va venir prendre le reste de la vinaigrette qu'on a cuisiné tout à l'heure. Qu'on va venir verser juste ici. Des choses aussi que je peux faire, c'est venir rajouter de la sauce soya, venir rajouter un peu de sirop d'érable par exemple. Puis moi, en fait, comme je veux garder le type asiatique, je vais juste venir en fait aussi rajouter quelques graines de sésame. Et regardez bien. Comme ça. Simplement comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un de mes pavés. On vient le mettre par-dessus. Et voilà. On vient. Et voilà. Truite, légumes, style asiatique.